Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, comme d'habitude la vidéo daily. Donc comme vous le savez, on a eu quand même pas mal de mouvements sur ces 24 dernières heures, mais on a le marché crypto quand même qui a bien retracé les mouvements d'hier. Pour remettre un petit peu dans le contexte, il y a eu une fake news comme quoi l'ETF Bitcoin, donc l'ETF émis par iShares, donc c'est une société appartenant à BlackRock qui est spécialisée dans l'émission d'indices boursiers, a été accepté. Donc c'est une fake news, bien sûr ça n'a pas été accepté, mais c'est vrai que ça a quand même amené énormément d'euphorie sur les marchés. On a eu un énorme mouvement aussi, on ira voir ça, on a eu une bougie de fou. Très clairement on est beaucoup à s'être fait piéger, Moi j'avais partagé directement la news et au final c'était une fake news, car rien n'a été fait au hasard. On ira voir sur les graphiques, tout a été calculé. Et on n'est pas revenu sur n'importe quel niveau, vous allez voir ça. Que là, très clairement, on a un marché qui va commencer à devenir très clairement baissier. Ça nous confirme très clairement notre biais bearish qu'on a eu. Vous vous souvenez, hier, je vous disais qu'on allait probablement avoir une petite hausse. Bon, bien sûr, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi haut, mais à présent, on a eu ma hausse et je pense très clairement qu'on va commencer à baisser jusqu'à nos targets des 22 000 dollars. Voilà, je vous avais très bien dit que les highs des 28 500 n'étaient probablement pas safe. En tout cas, on ira voir ça. Dans un premier temps, on ira sur Twitter. Il y a quelques trucs à aller voir. On va faire un petit retour quand même sur hier. Puis on ira juste après sur les graphiques. On ira analyser le Bitcoin, le Solana. On ira également analyser très rapidement le XRP. On ira également analyser le ARB, le Link et l'Ethereum. Et puis on finira par le RIG. Donc c'est une action, c'est différent. On m'a demandé de l'analyser. Donc bien sûr, si vous souhaitez que j'analyse des actifs financiers, des cryptos, des indices boursiers, des actions, etc. spécifiques, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Je le fais avec plaisir. Et donc les gars, on est directement parti pour le début de la vidéo. Et donc voilà, je vous parlais de ce tweet en fait, j'ai tweeté directement, donc j'avais pas mis ça bien évidemment, donc je mettais c'est officiel, l'ETF spot de iShares, société émettant l'ETF de BlackRock a été accepté par la SEC, d'où les grands mouvements sur Bitcoin, on ira voir ça, et du coup voilà, j'ai fait un petit edit pour dire que c'était une fake news, mais bon voilà, moi je pense que c'est quand même une bonne chose que ça a été refusé honnêtement, moi je m'attendais, déjà ça fait quelques mois que je pense pertinemment qu'il sera accepté autour de mars 2024, c'est pour ça que ça m'a énormément étonné dès que j'ai appris cette news, honnêtement là, que du jour au lendemain comme ça il accepte alors que Grayscale est quand même en procès avec la SEC. Et donc ce serait un petit peu plus légitime que ce soit eux quand même qui soient acceptés en premier avant BlackRock, ou du moins qu'il y ait un petit peu une discussion afin que ce soit BlackRock qui se passe en premier. Mais en tout cas, bon voilà, dans tous les cas, il faut savoir que l'ETF va être accepté et je pense qu'ils vont se servir de cet argument comme quoi, bon bah voilà, il y a eu des fake news, etc. pour refuser et retarder justement l'approbation de cet ETF jusqu'à environ mars. Je pense que ça va être un bon timing et honnêtement ça me paraîtrait pas du tout étonnant que du coup ils utilisent cet argument pour le retarder. Donc voilà, on peut voir, on a eu quand même une grosse mèche qui est allée quand même jusqu'aux 30 600 dollars, donc sur les contrats perpétuels, mais par contre sur le contrat spot on est allé jusqu'aux 30 000 dollars. Je vais vous montrer, on a eu pas mal de liquidation et de liquidité sur les contrats perpétuels. Et donc après on voit une news un peu plus économique, donc les taux d'intérêt en Europe devraient rester hauts pendant près d'un an, jusqu'en septembre 2024 selon les nouveaux sondages des économistes. Donc comme vous pouvez le voir ici, on avait donc ça c'est les taux d'intérêt en Europe. Donc là à chaque réunion consécutive on les augmentait, donc c'est vrai que ça a augmenté à une vitesse assez folle. Et donc à présent on est à cet endroit ici et comme vous pouvez le voir on a un nouveau forecast. Donc l'ancien forecast nous a arrêté en début 2024 et qu'on commençait à avoir le pivot de la BCE. Et donc le nouveau forecast, donc la nouvelle prévision, nous prévoit plus autour de septembre 2024 et je pense honnêtement que ça va pencher un peu plus là-dessus honnêtement. On verra comment ça va se passer. Par contre il faut surtout pas écarter une augmentation des taux pour la fin de l'année. Honnêtement avec la guerre, avec les contextes géopolitiques et le contexte économique actuel, avec une économie qui est quand même vachement résiliente, ça m'étonnerait pas du tout qu'on puisse les augmenter encore un petit peu. Et donc voilà, à présent on est directement sur le Bitcoin, donc comme vous pouvez le voir c'est quand même une mèche extrêmement imposante. C'est quand même assez impressionnant, ça arrive pas tous les jours. Comme vous le voyez juste là, on n'est quand même pas venu sur un niveau au hasard. Rien n'est fait au hasard les gars, on est venu chercher ces liquidités ici. Lorsqu'on était à peu près ici, j'attendais qu'on vienne chercher justement toutes ces liquidités présentes ici pour rentrer en short et profiter de ce gros mouvement baissier que j'ai au final pas pu en profiter justement parce que j'attendais la liquidation de ces highs. Et donc c'est vrai qu'on détenait énormément de liquidités ici et donc là c'est vraiment magnifique le mouvement qu'on a eu, on est passé juste au-dessus, on a vraiment liquidé tous ces highs ici qui étaient pas safe, qui détenaient énormément de liquidités. Non franchement c'est vraiment magnifique et on en a profité pour mitigated cette grosse supply ici. Donc à présent on est très clairement bearish. Honnêtement il n'y a pas de doute, on va très probablement baisser à présent honnêtement.
qu'on commence là à baisser. Je pense qu'on va revenir dans une supply par ici, on ira voir en lower time frame. Et maintenant voilà, on a énormément de liquidation qui stagne par ici. Et on a pas mal de liquidité. Lorsqu'on va casser, ça va être vraiment magnifique. On risque d'avoir une réelle accélération baissière. Et donc voilà, hein, comme vous le voyez, en 1 heure, je pense très clairement que ces highs ne sont pas safe et qu'on va venir les casser afin de mitigated cette supply qui me paraît la plus pertinente si on regarde en 1 minute. Elle détient pas mal d'imbalance et comme vous pouvez le voir, elle détient pas mal d'imbalance. Donc c'est une supply en 1 minute, hein, mais du coup voilà, on a quand même pas mal de fair value gap à venir combler. Honnêtement, je pense que c'est assez confluent cette supply qui nous permettrait d'effectuer la mitigation de cette grosse mèche, donc de cette supply, de ce gros mouvement haussier avant le mouvement baissier. On fasse un petit retour dans cette supply, je pense que je prendrai un short avec un stop loss au-dessus de la mèche, donc les 30 600, ça me paraît tout à fait pertinent pour ensuite target des plus bas. Comme vous pouvez le voir, hein, les gars, sur la heatmap, on a fait littéralement un nettoyage de printemps, c'est assez fou, hein, honnêtement, ce qui s'est passé, ça arrive vraiment pas souvent, donc profitons-en. Comme vous pouvez le voir, on avait énormément de liquidation au nord, hein, et on est venu totalement tout chercher. Regardez, il n'y en a plus du tout, il y en a zéro, c'est assez fou. Et honnêtement là, bon bah voilà, au sud il nous en reste encore énormément à venir chercher, donc on va très probablement aller les chercher d'ici très peu de temps. Donc voilà, après hein, sur du plus court terme, je pense que cette demand me paraît assez pertinent. On commence à accumuler pas mal de liquidités sous ces lots ici, donc un petit retour dans cette demand pour repartir dans notre supply plus haut qu'on vient de voir. Je pense que ça me paraît tout à fait possible. À présent sur le XRP, donc comme vous pouvez le voir, le gros mouvement haussier baissier, le gros pump and dump qu'on a eu hier nous a permis de revenir parfaitement dans cette supply qui était assez pertinente et combler toute l'imbalance au pips près. Donc très clairement à présent, je pense qu'on va revenir faire des plus bas. On a pas mal de liquidité au sud, bien qu'on ait pas mal de liquidité au nord tout de même en 1 heure. Si vous regardez un petit peu plus haut, voilà, on a quand même des equal ici et une supply juste au-dessus. Mais bon voilà, là le setup qu'on est en train de faire est assez bearish. Je pense qu'on va clairement effectuer une petite structure comme ça, hein, revenir parfaitement dans la supply et continuer la baisse. En plus on accumule des liquidations sous ces lots, donc honnêtement ça me paraît tout à fait confluent. À présent sur le ARB, donc hier je vous ai partagé cette supply hein, qui était tout à fait pertinente parce qu'on avait pas mal d'equal high ici et pas mal de liquidité au sud. Et on est revenu parfaitement dans cette supply. On a eu un joli mouvement, un joli pump and dump, hein, également comme sur le Bitcoin évidemment. On est quand même monté un petit peu moins haut hein, proportionnellement, mais bon, on a eu un très joli rebond. À présent, je pense qu'on va très clairement commencer des plus bas. Hein. Honnêtement, là, ça me paraît tout à fait pertinent de baisser. J'espère que vous avez pris un trade hein, peut-être et n'hésitez surtout pas à me le dire. En tout cas, voilà, à présent, c'est plus pertinent de rentrer. Hein. Mais si vous êtes rentré dans la supply, c'était clairement tout à fait pertinent. Et voilà, on a le Solana. Le Solana, c'est magnifique. Ce qui nous fait, comme vous pouvez le voir, on s'arrête pile sur ces equal high, hein. Vous vous souvenez, on avait ces petites liquidités hein, qui stagnaient depuis un moment et on est venu s'arrêter dessus. Donc on a encore créé, on a conforté cette résistance. Lorsqu'on va venir la liquider, on va libérer énormément d'ordre sur le marché, ce qui va permettre à la smart money de prendre des profits et d'engranger ce mouvement baissier. Donc après, je pense qu'on va clairement revenir jusqu'aux 27 $ à peu près, histoire de revenir dans notre supply, effectuer la mitigation tranquillement. Mais c'est tout à fait possible qu'on vienne chercher simplement les highs hein, que j'ai matérialisé avec cette droite en rose en higher time frame, qu'on vienne simplement les chercher pour ensuite rebaisser, ce qui nous formerait une magnifique distribution. Honnêtement, c'est tout à fait possible. On va voir en tout cas ce qui peut se préparer sur le Solana, mais voilà, un retour dans cette supply me paraîtrait tout à fait pertinent. Également sur l'Ethereum, c'est extrêmement clean ce qu'on est en train de faire, hein. Comme vous pouvez le voir, on a créé énormément de lots et on n'est pas venu les chercher, ils sont encore clean, ils détiennent énormément de liquidité encore. Et si on regarde encore en higher time frame, on a quand même ce lot hein, qui détient énormément de liquidité et on a très clairement une grosse poche qui se présente en dessous. Et comme vous pouvez le voir, on est revenu parfaitement dans une supply, refermer toute la fair value gap et donc effectuer la mitigation de ce gros bloc institutionnel. Honnêtement, ça me paraît tout à fait pertinent à présent. Je pense qu'on va clairement faire des plus bas et moi j'attends clairement l'ETH entre 600 et 1200 $. Ça me paraîtrait assez pertinent honnêtement d'en acheter sur du long terme à ces niveaux-là. En tout cas voilà, il y avait un joli short à prendre. Maintenant, moi, j'attends quand même mon short sur le Bitcoin, qui me paraît en tout cas le mieux. À présent sur le Link, donc comme vous pouvez le voir, on est revenu parfaitement dans cette supply, hein, ça fait un moment. On est revenu parfaitement avec cette mèche, et puis on est revenu dans la grosse mèche, dans la grosse supply ici, avec cette mèche encore une fois. Donc là, honnêtement, on effectue à chaque fois les mitigations et on protège les highs. Donc à présent, je pense qu'un petit retour dans la mèche pour ensuite continuer la baisse me paraîtrait tout à fait
pertinent. En tout cas voilà, hein, comme vous pouvez le voir, on est en train d'accumuler des liquidités au sud, donc un retracement est attendu sur le link. On a encore pas mal de liquidités au sud, hein, comme vous pouvez le voir, tous ces lots qui ne sont pas clean. Donc voilà, un petit short est tout à fait possible à prendre sur le link. Ça me paraît tout à fait confluent. Et donc à présent, on va analyser le rig Transocéan. Donc c'est une société suisse et comme vous pouvez le voir, on a très clairement un order flow qui est bearish, hein, par contre sur du long terme. Donc à présent, on va essayer de chercher des plus bas. Maintenant, où est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver par exemple dans cette supply, hein, qui me paraît assez pertinente. On va aller voir ça en lower time frame. Donc voilà, honnêtement, ça me paraît très pertinent de revenir dans cette supply. Comme vous pouvez le voir, on a des highs qui ne sont pas liquidés, qui sont encore clean. Donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir, on est dans une demand qui est quand même assez pertinente juste là. Donc honnêtement, une petite liquidation de ces equal lows qu'on a juste ici, une petite liquidation pour ensuite repartir, venir chercher les liquidités qu'on a juste là et revenir dans notre supply juste ici, me paraîtrait tout à fait possible. En tout cas sur du long terme on est bearish, mais par contre sur du moyen terme, du court terme, on est quand même assez bullish. Je pense que voilà, la liquidation de ces equal lows nous permettra de repump, aller chercher cet order flow et peut-être venir jusqu'à la supply. Et donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous invite à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve demain comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars.